Hello toi, aujourd'hui je t'invite à découvrir avec moi le Tim Burton Labyrinthe, expérience totalement immersive à Paris. Et comme dirait Rêveur, c'est parti, générique. Et voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi découvrir Tim Burton le Labyrinthe qui se trouve à l'espace Chapiteau, à la porte de la Villette. Et ben, c'est juste à côté de la Géode. Et vous allez voir, c'est une expérience que vous allez découvrir avec moi, totalement immersive pour les fans de Tim Burton. Vous allez vous régaler. Moi, j'y suis allée un petit peu la fleur au fusil. J'ai pris la décision de ne pas me renseigner pour vivre une expérience pleine de surprises avec vous. Donc, vous commandez vos petits tickets sur Internet, vous déterminez à quelle heure et à quel jour vous souhaitez y aller. Et c'est parti, on vous met tout de suite dans une salle d'attente où un guide va vous expliquer le fonctionnement de l'exposition. Alors, le principe, c'est tout simple. On vous explique, c'est un labyrinthe, vous avez le choix entre plusieurs portes et vous atterrissez dans des salles. En suivant le parcours que vous voulez, vous verrez 95% de l'exposition. Il y a 5% aléatoire, mais pour des films mineurs. Et on vous propose, si vous avez une demande particulière comme Mars Attack, on vous donne le chemin pour y accéder. Pas d'inquiétude. Donc, on arrive dans une salle d'attente où on voit un décor. On présente des clowns, marionnettes, mannequins et ventriloques. C'est d'entrée de jeu, on y est quoi. C'est l'univers de Tim Burton. Pleine balle, donc j'ouvre la première porte et là, qu'est-ce que je vois? J'arrive dans une salle dédiée à l'univers de Batman. Je suis accueillie par le pingouin en personne. Oh my god, c'est tout juste magnifique. On a des petits tableaux où on nous explique, grosso modo, l'univers de Tim Burton. Il y a le costume du Joker. Il y a des cadres avec des dessins de Tim Burton sur les murs, mais j'ai interdiction de les filmer, donc vous ne les verrez pas. Déjà, moi j'adore Batman, je suis subjuguée. Vraiment, c'est totalement immersif cette première salle, je suis déjà emballée. Alors, on pousse et on arrive directement dans la salle d'après. Quel est l'univers qui m'est proposé? Roulement de tambour, je m'immerge, je découvre et là, je vois une salle dédiée aux animaux, avec le Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, avec beaucoup de dessins, j'ai pas pu les filmer. J'entre dans une salle juste après et là, je suis happy comme jamais. Pourquoi? Parce que vous allez le voir tout de suite. J'arrive directement dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'adore tout particulièrement ce film de Tim Burton et on peut voir des statuettes qui sont tout bonnement magnifiques. Déjà, les incrustations sur le sol des tapis de cœur, j'adore. On voit la reine de cœur, un de mes personnages préférés, une réplique magnifiquement faite. On lui coupe la tête! Non, ne me coupe pas la tête. Toujours avec les descriptifs, vraiment, elle est magnifique. Et les détails dans la robe, je suis tout juste subjuguée. On passe à la salle d'après. Et là, roulement de tambour, Les Noces funèbres, un film de Tim Burton qui est malheureusement sous-coté parce que vraiment, moi j'adore, il est très très beau. Et les statuettes, elles sont un peu gothiques, elles sont aussi magnifiques. Je suis subjuguée par cette robe et c'est l'univers de Tim Burton, l'imaginaire, qui rappelle un peu Beetlejuice dans les costumes. Vous voyez, on a le choix. On se balade, on se promène, on prend le temps, on chill, on découvre, on admire les détails qui sont du sol au plafond. Et on passe ensuite à la porte d'après, une fois qu'on en a pris plein les yeux. La voile de mariée est tout simplement extraordinaire. Porte numéro 3. Et j'arrive dans une pièce dédiée à un court-métrage de Tim Burton absolument pas connu, L'Enfant Huître. J'adore cette statuette, vraiment magnifique. C'est une toute petite salle, Oyster Boy, une toute petite salle. Il y en a des salles plus ou moins grandes. Salle suivante. Et alors là, j'arrive dans l'univers
d'un classique de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent. Alors regardez-moi la beauté de ces statues. Vraiment, c'est un des films Johnny Depp. Il est incroyable, qui a fait rêver toute une génération, qui continue à faire rêver les petits. Et vraiment, vous n'avez pas le son, les droits d'auteur, mais il y a les musiques de films aussi qui vous transportent dans l'univers. C'est absolument génial. Donc, salle suivante, on arrive à un de mes classiques préférés de Tim Burton. J'ai eu la chance de le découvrir au cinéma. Incroyable, Beetlejuice. On est dans la fantaisie et vraiment, vous pouvez voir les détails de la statue, on y est. Et au sol, il y a aussi des projections de petits scarabées, les fameux Beatles. On ne les voit pas bien, mais ils sont là. Porte numéro 3. Et là, c'est ma petite demande particulière, Mars Attack. Je ne voulais absolument pas le rater parce qu'il s'agit d'un de mes Tim Burton préférés, méconnu, un bide au cinéma. Et pourtant, j'adore ce film. Et la statue, j'y suis, je l'entends presque faire. Et voilà, porte suivante numéro 2. On arrive dans un nouvel univers. Alors là, je prends le temps de m'immerger parce que franchement, il s'agit de Frankenweenie. Pareil, un Tim Burton qui n'est absolument pas connu. Moi je le connais pas trop non plus celui-là, mais j'admire la beauté des statues, du décor. Je prends le temps aussi de lire les explications qui me sont indiquées. Vraiment magnifique. Et j'ouvre la porte d'après et là, c'est pas de l'inconnu, c'est du plus que connu, du surconnu et du suradoré, Charlie et la chocolaterie. Et je suis invitée à l'univers de Willy Wonka. On voit son costume, je me sens accueillie en personne et là franchement c'est la plus grande salle pour moi de mon expérience du labyrinthe et pour moi la plus belle salle. Elle est vraiment, on ne s'en rend pas compte sur l'image, mais incroyable. On ne sait plus où donner de la tête, on en prend plein les yeux. Et c'est tout simplement formidable. En plus, avec les effets miroirs, tout autour, on a l'impression que la salle est encore plus grande qu'elle n'est. Je passe la porte suivante et je me demande où je vais atterrir. Hop, hop, hop. Des fois, on ne sait plus trop dans quel sens ouvrir, même si on nous donne l'indication qu'on doit tirer la porte. Mais on ne sait plus comment on s'appelle. C'est tellement merveilleux, surtout quand on arrive à l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est mon préféré. Alors là, j'en sais encore moins comment je m'appelle. Je regarde dans tous les sens. Parfois un peu compliqué parce que tout le monde veut faire des selfies auprès des personnages. Compliqué d'avoir les personnages pour vous les montrer sans personne devant. Mais c'est à tomber par terre. Je suis dans l'esprit d'Halloween. Vraiment incroyable. Porte numéro 3, porte suivante. Et là, j'arrive toujours dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est plus dans l'univers de la Reine de cœur. Là, je suis au milieu du chapelier fou, les champignons. Cette statue de Johnny Depp est incroyable. Il y a des champignons partout. C'est une très très grande salle, celle-ci aussi. Franchement, je l'ai adorée. Vraiment, je suis fascinée par ces champignons. Je me sens toute petite au milieu. Vraiment, c'est incroyable. J'adore. Et j'ai presque pas envie de repartir parce que je sais que ça sonne pratiquement déjà la fin de l'exposition, qu'il ne me reste plus beaucoup de salles. Alors, c'est une expérience qui dure à peu près 45 minutes, grosso modo, quand on prend le temps de regarder tous les petits tableaux, de lire un petit peu tout. Au niveau tarifaire, il y a différents tarifs selon le moment où vous venez dans la journée. Alors cette statue, elle est tout juste incroyable aussi. C'est l'imaginaire de Tim Burton. Donc très représentatif du côté un peu délire et un peu trash de Tim Burton. Et poétique aussi tout à la fois. Et là, soyons concrets, on arrive dans le nerf de la guerre, la boutique. Oui, parce que quand on sort de là et qu'on s'est remis tous ces chefs-d'œuvre de Tim Burton dans la tête,
Et ben il y a le portefeuille qui chatouille, le banquier qui va pas être content, et quand on voit le merch proposé, ben ma foi, retenez-moi, retenez-moi. Bon, j'ai décidé d'être sérieuse, j'ai pas craqué sur les magnifiques t-shirts pop, tout ce que nous ont proposé sur l'univers du labyrinthe. Je me suis offert mon petit classique, mon petit magnète. Alors cette statue est incroyable dans la boutique, qui rappelle énormément l'univers de Beetlejuice. J'adore, je suis restée focalisée sur ce serpent incroyable, fait penser un peu à The Wall de Pink Floyd aussi. Donc voilà, le merch. Et c'est l'heure de partir, de déjà quitter cette expérience incroyable du labyrinthe. Donc, me voici dehors. Il y a des toilettes à l'extérieur, il n'y en a pas à l'intérieur, hein, il faut le savoir. Et d'un point de vue collation, ben, vous avez la possibilité de boire un coup, manger une glace, ou bon, ben, de manger à la sortie. Le menu, ben, c'est hot dog et nachos. Voilà, on nous a installé un petit espace, et puis bon, moi j'avais faim, j'ai décidé de goûter mon petit hot dog personnalisé, et j'ai bon appétit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, et surtout n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner, la petite cloche, faut pas oublier la petite cloche, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.